entendre un gouvernement nous faire des leçons de démocratie quand il vient d'utiliser 10 fois le 49-3 en quelques mois, c'est assez délicieux. En vérité, les seuls qui bloquent le pays aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron et son gouvernement. Les sondages le disent. Jour après jour, 8 Français sur 10 sont contre cette réforme-là. Un Français sur 2 est prêt à la soutenir, à soutenir les mobilisations qui vont venir. Et tous les indicateurs qu'on a nous disent que le 19 va être une journée massive de grève. Cette réforme, elle est injustifiée. J'entends Olivier Véran qui parle de plusieurs solutions et qui dit qu'on invente des déficits. Mais il n'a pas évoqué une solution, Olivier Véran. Taxer celles et ceux qui aujourd'hui sont les plus riches dans ce pays. Oxfam France sort un rapport ce matin qui dit qu'une taxe de 2% simplement sur les milliardaires français permettrait de financer le système de retraite. On a un gouvernement qui exonère de cotisations sociales depuis des années les entreprises et qui après nous montre un déficit. Donc il y a une colère dans ce pays et je donne un chiffre. Parce que oui, cette réforme elle est injuste parce que des gens vont mourir de cette réforme des retraites. L'INSEE a sorti un chiffre très intéressant qui dit qu'aujourd'hui, il y a quasiment un risque de mourir avant d'arriver à la retraite de 5%. Avec cette réforme-là, il va être de 6,5%. 9000 personnes supplémentaires risquent de décéder avant d'arriver à la retraite avec la réforme d'Emmanuel Macron. Donc cette réforme-là, elle va remplir les cimetières. C'est une réforme qui est extrêmement dangereuse. Et moi, j'appelle les gens vraiment à se mobiliser. Et tout le monde l'a bien compris. Personne ne veut travailler 2 ans de plus. Mais pardonnez-moi, ça c'est sur le fond de la réforme, vous avez raison, et on va en parler. Mais sur le blocage, vous l'assumez, bien sûr que je l'assume, et vous dites il faut passer par là. Écoutez, moi je suis aujourd'hui dans un rôle de député, je suis pas syndicaliste, je l'ai été par le passé, je sais très bien comment les organisations syndicales s'organisent. Aujourd'hui, il y a des modalités le 19, il y aura des assemblées générales le soir pour avoir des grèves reconductibles, mais s'il faut bloquer le pays pendant 3 semaines pour obtenir le retrait de cette réforme, il y aura un blocage du pays. Vous savez, et je termine juste cet élément, quand j'entends le gouvernement, Elisabeth Borne, Olivier Véran, tous les ministres qui se succèdent, droit dans leurs bottes, dire nous ne bougerons pas, nous retirerons pas la réforme, ça me rappelle ce qui s'est passé en 1995, j'avais 10 ans, mais j'étais déjà à côté de mon papa qui était cheminot, où Alain Juppé disait je ne vais pas bouger, vous inquiétez pas, on ira jusqu'au bout. 3 semaines après, suite à un blocage du pays, il a été balayé et sa réforme a été retirée. Donc s'il faut bloquer le pays, on assumera d'avoir ce blocage-là, parce que cette réforme, elle est absolument ignoble. Elle est toujours vers le pire et toujours vers quelque chose qui tend à dégrader la vie des gens. Si aujourd'hui l'espérance de vie en bonne santé dans ce pays, elle a un niveau qui est correct, c'est parce qu'on part assez tôt à la retraite, qu'on peut en profiter. Est-ce qu'on a envie d'avoir des gens qui sont fracassés par le travail, qui vont arriver à la retraite, qui vont pas pouvoir en profiter? Écoutez, les catégories les plus fragiles vont être fracassées par cette réforme des retraites. Et moi, je viens sur l'argument démocratique parce qu'il est extrêmement important dans un pays. Vous l'avez dit, c'est un sujet sensible. 8 Français sur 10 ne veulent pas cette réforme. 93% des actifs sont opposés. Et c'est l'Institut Montaigne qui le dit. On peut pas qualifier l'Institut Montaigne d'officine de la France insoumise. Aujourd'hui, l'argument démocratique, vous parlez du débat parlementaire, mais vous utilisez un dispositif qui va contraindre le temps parlementaire et qui peut même permettre au gouvernement d'utiliser le 49-3. Voilà aujourd'hui le respect de la démocratie de cette majorité-là. C'est pas le scénario privilégié, d'après ce que j'ai compris. Dans tous les cas, même sans 49-3, c'est un dispositif qui permet un temps contraint de débat, c'est-à-dire 20 jours à l'Assemblée. Si on n'a pas fini de parler du texte, il part directement au Sénat. Voilà aujourd'hui ce que met en place le gouvernement. 20 jours. Non, il faut plus de temps. Mais on connaît la stratégie. Donc ne parlez pas de démocratie à longueur de journée quand vous la foulez au pied chaque jour au Parlement. Parce qu'on parle souvent des autres pays européens. Mais personne ne dit dans ce gouvernement que grâce à notre modèle social, la France est un des rares pays aujourd'hui où les retraités ne cumulent pas un emploi pour pouvoir vivre. Dans d'autres pays européens, les retraites sont tellement faibles qu'ils sont obligés de faire des jobs pour compléter le reste à vivre. Est-ce que c'est ça aujourd'hui qu'on veut dans un pays qui est d'une richesse incroyable? 5 ou 6e puissance mondiale selon les indicateurs. On a vu 80 milliards de dividendes versés aux actionnaires. C'est des dividendes qui ne sont pas taxés pour financer les retraites. On parle de solidarité, il est temps de faire participer celles et ceux qui touchent beaucoup d'argent. Ça ne les contraindra même pas, le petit pourcentage qu'on pourrait prélever là-dessus. Donc oui, c'est un débat de société. Et si c'est aussi sensible, et s'il y a autant de Françaises, de Français qui sont opposés à cette réforme, qu'ils ont bien compris 2 choses. 1, on va les faire travailler plus longtemps. 2, on va les sacrifier pour faire des économies qui relèvent d'un microcosme. C'est 346 milliards les retraites. On parle de 12 milliards. On n'a pas les moyens d'aller chercher l'argent. Vous avez raison sur le fait que ça va sûrement durer. Puisque d'ailleurs plusieurs organisations syndicales et notamment plusieurs grosses fédérations ont appelé à d'autres dates. Moi je pense par exemple aux cheminots qui ont dit qu'il y aura d'autres mobilisations. La branche de la raffinerie a appelé. Mais oui, c'est un bras de fer qui s'engage aujourd'hui avec le gouvernement et qui va durer tant qu'il n'y a pas de retrait de cette réforme. Parce que nous, on n'est pas là pour négocier des miettes sur un coin de table ou parler de petites mesures, parce que vous parlez du compte pénibilité, mais excusez-moi, Emmanuel Macron a vidé le compte pénibilité de tous les critères qui permettaient à des gens d'en bénéficier. Donc oui, il y aura une mobilisation qui sera massive, et il y aura des grèves certainement qui vont être reconduites, parce que ça a été évoqué, les gens ont bien compris. Contrairement aux éléments de langage qu'on essaye de mettre sur la table, en tout cas que le gouvernement essaye d'imposer dans le débat, la majorité des gens ont bien compris qu'ils seront perdants au final,
qui vont vivre moins longtemps, qui vont avoir des retraites qui baissent. L'argument d'avoir une retraite à 1 200 € n'existe pas. Tout le monde le démonte. Donc cette réforme, elle est injuste, elle est absolument néfaste. Donc oui, il y aura un blocage, c'est un bras de fer qui s'engage. Et nous ne retirerons nos mobilisations. En tout cas, nous, à l'Assemblée, on déposera des milliers d'amendements parce qu'on veut le retrait absolu de cette réforme. Alors,